je voulais interpeller la jeunesse africaine. Je vois tous les jeunes aujourd'hui, non, on veut retourner aux sources. On veut retourner aux sources. C'est une très bonne chose. Moi-même, je soutiens cela, la puissance exponentielle. Mais il y a un problème que je constatais dans ce mouvement-là de retour aux sources. Les gens sont dotés des ambitions très négatives lorsqu'ils veulent retourner aux sources. Beaucoup le font parce qu'ils passent des moments difficiles sur le plan social. Non, je dois aller me faire initier pour voir ce qui ne passe pas dans ma vie. Beaucoup le font parce qu'ils veulent avoir la richesse facile. Non, il faut que j'aille me faire initier ou bien je dois communiquer avec les ancêtres pour que rapidement ils me donnent l'argent pour m'afficher. Il faut faire attention au piège des initiations. Ce qu'on appelle s'approprier des valeurs ancestrales là, ce ne sont pas des théories, ce ne sont pas des choses où on se lève et puis on retourne, je dois me faire initier. Non! C'est un mot de vie. C'est-à-dire ce qu'on appelle valeurs ancestrales, les valeurs de nos ancêtres. À l'intérieur, on a des valeurs sociales, on a des valeurs politiques, on a des valeurs économiques, on a des valeurs culturelles, on a des valeurs religieuses, on a des valeurs traditionnelles, on a des valeurs spirituelles. C'est-à-dire que c'est toute une autre, parce qu'il s'agit, nos ancêtres, notamment ici, nous avons les Bantous, dans d'autres peuples, ils ont les Yoruba ou je ne sais pas quoi. Il faut comprendre que ce sont des civilisations. Et quand on parle de civilisation, c'est un ensemble qui comprend tout à l'intérieur. Ça va de la politique jusqu'à la spiritualité. On a nos prêtres, on a nos religions. On parle de retour aux valeurs ancestrales, donc aux valeurs de notre civilisation. Mais il y a vraiment une confusion auprès des jeunes, et que d'ailleurs je vais me forcer à éclairer ça. Il y a vraiment une confusion dans ce retour aux sources-là. Parce qu'il y a des gens qui se placent devant comme étant des soi-disant maîtres initiateurs, et eux, ils viennent présenter non pas les valeurs ancestrales, qui est composé des valeurs sociales, politiques, économiques, spirituelles, traditionnelles, profondes. Eux, ils viennent présenter les rites initiatiques parce qu'ils sont à la recherche des clients. Et ça devient une aberration profonde pour l'Afrique. C'est pourquoi il faut des gens qui sont vraiment envoyés par ces ancêtres-là pour enseigner les choses de façon claire. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà, et moi je constate même sur mon TikTok, aujourd'hui j'essaie de répondre à quelques messages. Il y a des gens qui viennent t'écrire, oh moi j'ai envie de m'initier, j'ai envie de m'initier. Moi on ne s'initie pas comme ça. Tu veux t'initier, tu as des longs ongles, tu as des griffes, tu vas t'initier comment? Tu vas dialoguer comment avec tes ancêtres? Tu as des longs ongles, tu as des tissages vert, jaune, bleu ou je ne sais pas quoi. Tu vas t'initier comment? C'est un mode de vie d'abord qu'il faut revenir. Revenir d'abord à un mode de vie et ça va attirer. Moi j'ai fait 7 ans dans un village. Je dis, il n'y a personne ici qui peut le contester. J'ai mes grands frères ici, j'ai des oncles ici qui me suivent. Personne ne peut le contester. Personne ne peut contester mes initiations. Je pense que voici, vous avez ici, voilà. Personne ne peut le contester. J'ai fait 7 ans dans un village. Je n'ai assisté qu'à une seule cérémonie d'initiation. Une seule cérémonie, et c'est la cérémonie à laquelle j'ai pris part, ma première initiation. Une seule cérémonie. Et je crois qu'après moi, dans ce village-là, il y a eu encore 2 autres. Donc quand on quitte de 2003, 2024, 2 initiations seulement. C'est pour vous dire que la question de l'initiation, ce n'est pas quelque chose que on se lève chaque samedi, on initie des gens. Non! Et je vous dis que cette initiation, c'était même à l'occasion de l'anniversaire de la mort d'un Gando. Et pourtant, je vous informe que dans ce village, il y a les plus grands gangas du Gabon qui sont là-bas. Les grands Gandos qui connaissent les secrets des feuilles et de la forêt. Mais ils n'initient pas les gens n'importe comment. Et je pense que moi, j'avais même eu un problème parce que mon côté fond, quand on m'avait initié le côté fond, avait posé un problème et on avait dû payer une amende. C'est-à-dire que c'est une question sérieuse. Quand on parle d'initiation, on ne s'initie pas pour avoir des ambitions, pour aller chercher la richesse, non. On s'initie pas parce que je veux devenir Dieu, je veux accéder aux lumières. Et tout le reste qui va venir là, ce ne sont que des éléments normaux en fait de ton initiation. Donc j'interpelle les jeunes face à ça. Faites attention de ne pas tomber dans le piège des initiateurs. Vous allez tomber chez les gourous qui vont vous escroquer et vous faire du mal. Faites attention. Si quelqu'un te dit, moi je suis traditionnaliste, non, c'est un menteur. Ça, retenez bien, hein, la nouvelle génération. La tradition n'est pas un isme. Dans sa définition anthropologico-philosophique, la tradition désigne, dans une acceptation un peu plus large, on va dire que c'est un ensemble des pratiques. Ça veut dire que dans la pratique,
il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-agir. Ensuite, un ensemble de connaissances, pas des savoirs, des connaissances. Donc, ensemble des pratiques, ensemble des connaissances, ensemble des us, des habitudes, ensemble des coutumes propres à des communautés humaines transmises de génération en génération. Donc, on ne peut pas idéologiser la tradition. Lorsqu'on va se dire, je suis traditionnaliste, ça veut dire que la tradition est un isme, c'est une idéologie. Comme le capitalisme, comme le communisme, comme, je ne sais pas, le socialisme, le marxisme. Non. Nos traditions ne sont pas des idéologies. Donc, si quelqu'un se présente en disant « je suis traditionnaliste », ben, tout de suite, tu sais que c'est un menteur. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, pour ce qui concerne le Gabon, par exemple, nous avons 52 ethnies. Alors, supposons, il y a quelqu'un qui m'a demandé, oui, il m'a posé la question, tu penses quoi des traditionnalistes de Dieu en question? Non, mais ça, allez leur dire. Ils ne sont pas des traditionnalistes. Ce ne sont pas des traditionnalistes. Ce sont des conservateurs. Et il faut leur dire que le chocolat a dit, arrêtez de vous présenter sur les plateaux ou bien vous présenter sur TikTok comme étant des traditionnalistes. Non. Parce que s'ils se présentent comme des traditionnalistes, ça veut dire que la tradition gabonaise est une idéologie. Elle a déjà été idéologisée, elle a déjà été construite comme un tout. Ce qui est complètement faux. Et d'ailleurs, ça fait partie de mon combat pour que les traditions des différentes ethnies deviennent un tout. Donc, quand vous partez vous présenter en tant que traditionnaliste, ça veut dire que la tradition gabonaise a déjà une identité, elle constitue un tout, et toi, tu représentes cette identité-là. Ce qui est faux. Ce que vous voyez passer dans les émissions, ou je ne sais pas Dieu en question, et ils représentent leurs ethnies. Vous allez voir, ils passent, ce sont des Fans, ce sont des Pounous qui se présentent. Ils représentent leurs ethnies, ils ne représentent pas toutes les ethnies. Ils ne représentent pas la tradition des Pygmées. Ils ne représentent pas la tradition des Okandais. Je n'ai pas vu un Okandais là-bas, je n'ai pas vu un Simba dans cette émission-là. Donc, de façon assez claire, il y a 52 ethnies. Et dans chaque ethnie, il y a des valeurs sociales, il y a des valeurs traditionnelles, des valeurs culturelles, des valeurs spirituelles, des valeurs religieuses, si vous voulez. Nous, maintenant, notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de créer une identité religieuse et spirituelle nationale propre au Gabon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le travail, il est simple. Il faut prendre ce qui est bien dans chacune des 52 ethnies sur le plan social. Parce que chaque ethnie, on appelle ça des pays à l'époque. C'était des pays. Quand vous écoutez Pongo, Pongo, c'était le pays de Pongo. Quand vous écoutez tel, c'était des pays. Et donc, ces pays-là avaient des organisations politiques, économiques, sociales, culturelles et spirituelles. Donc, il faut prendre ce qui est bien dans chaque ethnie, les 52 ethnies du Gabon, là, pour former un tout afin d'avoir une identité religieuse et spirituelle nationale. Et là, on pourra désormais dire que voici l'identité spirituelle, voici l'identité spirituelle du Gabon, voici l'identité spirituelle, l'identité religieuse du Gabon, etc. Voilà, donc ceux qui passent aux émissions dire que ce sont des traditionnalistes, ce ne sont pas des traditionnalistes, ce sont des conservateurs. Ce sont des gens qui sont initiés à des rites et puis ils défendent la tradition gabonaise. Ce sont des conservateurs. Et deuxièmement, autre chose, c'est que parmi eux, il y a, je vois beaucoup plus des initiateurs. Voilà. Et quand vous voyez ces gens-là, c'est plus l'initiation qu'ils mettent en avant. Donc, ce sont des commerçants, voilà, qui partent faire la promotion de leur rite initiatique. Et puis, il y a quelques clients qui appellent pour aller se faire initier, tout ça. Et puis, ils vont les initier. Ils font plus la promotion de l'initiation. Ils ne font pas la promotion de nos valeurs traditionnelles, sociales, culturelles, tout ça. Moi, je ne vois pas la définition de la culture. Parce que dans la culture, il y a les arts, il y a l'écriture, il y a la science, il y a la musique, il y a tout ça. Moi, je ne vois pas ça dans leurs émissions. Je vois plus, on fait la promotion des initiations. Et voilà, je pense que c'est quelques commerçants comme des pasteurs qui partent sur les chaînes de télé et puis attirer les clients. C'est un travail gigantesque, c'est un travail éléphantesque que nous sommes en train de faire. Ce retour aux sources, c'est éléphantesque. Et ça, il faut que les politiques se mettent au pas pour que nous puissions avoir cette identité-là. Donc voici un peu, ce ne sont pas des traditionnalistes, hein, ce sont des initiateurs.